Les citoyens favorables à la réunification de la Bretagne se sont invités chez leurs députés. Rassemblement citoyen organisé simultanément devant les 36 permanences des députés des 5 départements bretons. Rassemblement au Palais devant la permanence de Sophie Errante, députée de la 10e circonscription de Loire-Atlantique. Sophie Errante se positionne pour la fusion des 2 régions actuelles Bretagne administrative, dite BA, et Pays de la Loire, dite PDL. Nous sommes aujourd'hui devant la permanence de Sophie Errante pour demander la réunification de la Bretagne dans le cadre de la réforme territoriale qui sera votée en 2e lecture la semaine prochaine, les 18, 19, 20 novembre prochains. Et donc nous sommes dans le cadre d'une opération groupée de Bretagne Réunie pour réclamer pour que la nouvelle carte des régions de France qui doit être votée le 18 permette la réunification de la Bretagne. Cette nouvelle carte doit enfin répondre à l'exigence démocratique qu'est la réunification de la Bretagne et à la demande de la population sans cesse renouvelée depuis 40 ans à plus de 70% par les habitants. Nous sommes aussi là pour dénoncer ceux qui ont une position pro-Grand Ouest qui n'iraient pas dans l'intérêt des Bretons. Ces rassemblements devant les permanences ont lieu simultanément dans les 5 départements bretons, une semaine après le rassemblement de lancement à Morlaix, devant la permanence du parlementaire du député suppléant de Marie-Lise de Branchu, ministre de la Réforme de l'État, qui a réuni près de 500 personnes. Je souhaitais aujourd'hui, puisque Madame Errante s'est clairement positionnée pour une région Grand Ouest, dénoncer ce positionnement. Moi, je voudrais dénoncer qu'est-ce qui va se passer clairement. Madame Errante va suivre la ligne politique du parti, c'est-à-dire que les régions de l'ouest de la France, faute d'entente sur le plan local des élus locaux, vont rester telles quelles. Donc on va avoir une région Bretagne atrophiée à 4 départements, une région Pays de la Loire, une région centre qui va être quand même renommée Centre Val de Loire. Donc on arrive sur un état de blocage durable. Puisque le marié PDL demande à la mariée B4, Bretagne à 4 départements atrophiés, de s'unir à elle alors que cette dernière ne veut pas entendre parler de cette fusion. Donc comment on peut parler de mariage quand l'un des 2 conjoints ne veut pas se marier avec l'autre? Et en plus, elle prône le repli sur elle-même alors que cette région Pays de la Loire tourne le dos aux volontés de la région centre et notamment de son président de vouloir proposer une fusion d'une région Val-de-Loire, pour créer une région Val-de-Loire, excusez-moi, qui regrouperait la région centre actuelle et les départements de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, voilà. Donc c'est vraiment très curieux. On est dans un état de blocage qui va défavoriser l'économie, le citoyen. On va être dans un découpage où on va rester avec des petites régions face au reste de la France avec des grandes régions. Donc c'est incohérent. Vous pensez bien que les élus des Pays de la Loire vont revenir à la charge pour ne pas rester dans cette situation trop longtemps. Mais la situation est vraiment verrouillée. Donc je ne vois pas dans les années et les décennies qui viennent comment ça pourrait se débloquer. Et j'ai peur que l'état actuel des choses fasse qu'on reste comme ça pendant très longtemps. Il faut aussi noter que l'étau dans lequel se trouve la région artificielle des Pays de la Loire, elle est réellement coincée entre 2 régions, qui est la région Bretagne et la région Centre Val-de-Loire, qui sont légitimes puisqu'elles se basent sur des identités. Et c'est aussi refuser à la région centre de prétendre être une grande région, ce qui ne va pas dans le sens de la réforme territoriale telle qu'annoncée dans ses grands principes. Alors il ne faudra pas, par rapport à tout ça, s'étonner de l'apparition potentielle d'actions plus virulentes, voire violentes de la part de militants activistes. Alors je ne prône pas l'activisme, mais bien sûr, on sera devant le fait accompli, parce que des gens trop longtemps méprisés vont se révolter. On en est à peu près certain. Pour défendre les droits des Bretons de vivre entre eux, car l'identité bretonne survivra malgré tout. Pour preuve, le souvenir de notre Bretagne est encore bien vivace 500 ans après sa mort, malgré le rattachement au Royaume de France, malgré la fin des provinces avec la création des départements, la partition de la Bretagne et peut-être sa disparition annoncée dans un Grand Ouest. Ensuite, en cas de fusion, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une possible non-reconnaissance des nouvelles institutions régionales par certains citoyens qui risquent de générer la montée de l'abstention et donc le vote de l'extrême. Donc que les élus ne se plaignent pas de voir les extrêmes monter, ils en font le jeu. En cas de fusion, il y aura certainement des batailles d'intérêts entre Bretons, Vendéens, Angevins, Sartois et Mayennais qui scléroseront le bon fonctionnement de la région.
si la région Grand Ouest venait à se faire. Et puis nous rappelons l'état de grande difficulté dans lequel se trouve le vignoble nantais, puisque nous sommes ici dans le vignoble nantais, qui est engendré entre autres par l'erreur de marketing Val-de-Loire depuis bien longtemps. À l'issue de l'entretien avec Sophie Errante du lundi 17 novembre, il est à noter que les divergences entre les deux parties subsistent. Bon, nous sommes obligés de faire avec.